Shalom Aleichem, maintenant on est au niveau des habits. La kippa. Il y en a beaucoup de gens que quand ils vont dans des séminaires, ils veulent faire tchouva, ils veulent s'approcher, tout cela. La première chose, ils disent, Arabe, je veux savoir où c'est écrit dans la Torah qu'il faut mettre une kippa. Alors, il y en a un arabe que lui, à chaque fois qu'il fait des blagues, alors il a dit, Vaidaber Hashem et Moshe les morts, Chou kippa vesimu al roshechem. Se disant, il dit comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe pour dire, prenez une kippa et mettez sur votre tête. C'est pas écrit dans la Torah. Dans la Torah, c'est pas écrit qu'on doit mettre la kippa. Et on va pas commencer à dessiner, comme il y en a beaucoup qui dessinent, comme ils veulent dessiner, comment il était Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il avait une kippa ou il n'avait pas une kippa? Est-ce qu'il avait un foulard ou il n'a pas un foulard? Un homme que lui, qu'il a Yirat Shamayim, il est censé avoir la tête couverte. Pourquoi? Parce que tu as Yirat Shamayim, comme l'a dit la Gemara dans Masechet Brachot avec Rav Papa. Rav Papa, lui, il voulait faire Kosh el Bracha. Kosh el Bracha, c'est après Birkat Hamazon. La halakha, elle dit que si il y a, même d'après Maran de Shulchan Aruch, c'est même une personne. Aval, même que c'est une personne, la halakha, elle est que rien qu'à partir de 3 personnes, on fait zimoun avec kos, avec le verre. Kos de kiddush. On fait un kiddush, ça va maranan. Okay? Et après, Boré Pré Geffen, on prend le vin. Et ça, comme il dit le Rav Mutsafi, Rav Soliman Mutsafi Zatzal, il dit que ça, c'est encore plus que 1000 chichi. Le chichi, en général, quand on monte au Sefer Torah chichi, c'est Tikkun HaYesod. Réparer le Yesod. Tikkun HaBrit. Il dit, Rabbi Soliman Mutsafi, un homme qui fait zimoun avec le verre, avec 3 personnes, pas un, parce que un, la halakha dit on ne peut pas akos. Birkat akos. C'est mankouf pebet. Il dit là-bas, il est zoré de faire comme 1000 fois la montée de chichi. Quand il fait kos de bracha birkat Hamazon. Comme c'est dit Rabbi Solomon Mutsafi. Maintenant, il dit Rav Papa dans le Masechet Brachot, il dit Ayamit Atef, il prenait le talit, et après, c'est une des 10 conditions qu'on doit faire quand on fait le kosh shel bracha, Birkat Hamazon, ou on fait le kiddush. Maintenant, de nos jours, il nous reste rien que 4. Une des 10 conditions que c'était avant, comme ça a dit la Gemara, il prenait le talit et il se couvrait la tête. Comment tu peux être mekadesh, comment tu peux faire une bracha avec une tête qui n'est pas couverte? Alors il dit comme ça, midat chassidut. Ça c'est une mida chassidut. Chassidut, ça veut dire d'être pieux, de faire attention, les akpid, la lechet de kippa gdola, de être avec une kippa entière, que elle va couvrir la majorité de la tête. Ça c'est midat chassidut, d'être pieux. Ou mikol makom, mutar minadim la lechet be kippa ktana she'al harosh, selon la halakha, on peut avoir une petite kippa, afalpi she'ena mechassa, même que maintenant elle ne va pas couvrir la majorité de la tête. Comme il y en a qui ont des petites kippotes comme un couvert de Coca-Cola. Vous connaissez les couverts qu'on ferme les Coca-Cola? Il y en a qui ont des petites kippotes comme ça. Quand tu les vois de loin, tu vois qu'il n'y a pas de kippa. C'est dommage. Déjà, tu couvres ta tête comme il faut. Ou bilvad shetiye nikeret, au moins, il nous dit le Rav, qu'on va la voir de tous les côtés de la tête, quand tu mets ta kippa. Devant, derrière. Ubishat kriyat shema vetfila, vekol sheken, quand tu fais kriyat shema et la tfila, et à plus forte raison, dans Birkat Hamazon. Raoul lakpid lachvosh, il dit bichla le Rav. Ici, de mettre un chapeau sur la tête. Quand tu fais Birkat Hamazon, quand tu pries, quand tu fais la Hamida, ou par exemple, Olefachot, Kippa Amechassa, ou tu as une Kippa qu'elle couvre la majorité de la tête. Ça, c'est très très important. Il y a le Chida dit comme ça aussi, comme je vous ai dit, dans Birkat Hamazon, il y a Mit'atef. C'est machloket. Est-ce que c'est le chapeau ou est-ce que c'est la veste? Okay? Ou les deux ensemble. Si tu as mis le chapeau, ou si tu as mis la veste,
excusez-moi, Naharot Ravakot chez Yerbad Alehem, regarde cette halakha là, elle est un peu, elle va dans tous les sens, cette halakha là. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Il y a des filles, eux, ils ne sont pas encore mariés. Parce que quand elle est mariée, la femme, elle est obligée de se couvrir la tête, bidin erva. Erva, ça veut dire nudité. Les cheveux d'une femme mariée, ça s'appelle erva. Nafkamida, tu peux pas prier, faire la hamida devant une femme que la tête elle n'est pas couverte. Et aussi, tu peux faire kriyat shema. Un machloket acharonim dans la Rav Ben Sion, il veut dire si c'est une femme que ça c'est dochak, c'est mamash très très pas évident. Que si par exemple cette femme elle est tout le temps à la tête qu'elle est découverte, alors on peut être mekel. C'est pas évident cette halakha là. Okay? Aval une fille maintenant qu'elle est pas mariée et que c'est difficile pour elle d'avoir la tête couverte quand maintenant elle doit prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Des fois elle dit des psukim. Excusez-moi, mais oui, par exemple, elle fait la bracha. En général, selon la halakha, c'est bien et c'est conseillé qu'une fille qui veut faire une bracha, pas une fille mariée, qui est célibataire, de couvrir la tête et de faire la bracha avec la tête couverte. Aval, des fois, et en général, seulement si tu te trouves dans un endroit qui est très religieux, alors c'est difficile d'une fille maintenant qu'elle va mettre un foulard sur la tête pour faire la bracha pour des psukim. Et anichu otam, laissez-les ces filles-là al ikaradin, selon le ikaradin. Le ikaradin, il dit, l'essentiel de la halakha, elle est qu'elle n'est pas obligée de se couvrir la tête. Ve'omnam, par contre, il nous dit le Rav, tam zeikon kedeshelo limchot, tout cela, pourquoi il a dit la halakha, elle est comme ça, pour pas que être un match très très dur avec eux. En général, la halakha, elle est quoi? Elle est que oui, si tu peux, si ma match. Et encore, je dis cela comme le Rabbi, il dit. Ceux-là qui sont mekelot, qu'en général ils couvrent la tête quand ils font la hamida ou quand ils font les brachot ou tout cela, pour pas trop être, comment on dit ça, rigoureux contre eux, ou par exemple taper, comme il y en a que quand ils veulent passer les messages, eh ben, ils les font passer pas cool. Et là, ils obligent tout cela. Et là, de faire passer, comme on dit cela, le message, si c'est possible, sinon, tu les laisses. Okay? Donc, en général, la majorité, ils ne se couvrent pas la tête. Alors, c'est mieux et c'est conseillé de ne pas parler. Tu veux passer le message, tu veux leur dire, c'est bien, c'est conseillé, okay? Parce que sauf tu dis le nom d'Akadosh Baruch Hu, dans des psukim, tu fais la bracha. Alors, tu tiens un petit foulard, tu mets un foulard, tu fais la bracha. Si c'est possible. Sinon, c'est sur qui s'appuyer. Mais comme dirait Yoter chez le Khatri, là, par contre, il dit le Rav, c'est bien, c'est conseillé de leur dire aux filles qui ne sont pas encore mariées, de se couvrir la tête quand ils font la Hamida, quand ils font les brachot, Yachova Gdosha, et c'est conseillé aux maîtres, aux Menahalim. Menahalim, ça veut dire les Menaël, le directeur, des directeurs, des fois c'est des femmes, Bet Yaakov, quand vous faites la Hamida, quand vous faites des brachot, il y a un petit foulard, prenez, c'est tchik-tchak, comme ça, ou quand vous étudiez la Torah, le Tanakh, d'avoir la tête couverte, divrei chachamim, et ça c'est fondamental, divrei chachamim, benachat nishmaim, les paroles des chachamim, ils s'entendent quand tu parles calmement. Quand tu veux faire passer le message, doucement, tu fais passer le message. Comme ça, Bezrat Hashem, tu auras la bracha quand tu fais passer le message comme il faut, sans obliger, parce qu'ils ont sur qui s'appuyer.